Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ma vidéo sur la jalousie a été vue par 903 453 personnes. Non, je plaisante. Mais il faut bien débuter, l'essentiel c'est la qualité de ceux qui me regardent, hein, n'est-ce pas? C'est vous ça. Et de faire quelque chose d'intéressant pour vous, d'adapter et de ne pas mettre trop de mots abstraits, que cela soit bien accessible au plus grand nombre. Alors aujourd'hui, j'ai plaisir à vous soumettre une petite réflexion sur les disputes. Au début de la vidéo, je vous parlerai des disputes dans le couple, homosexuel ou hétérosexuel, cela n'a pas d'importance aujourd'hui. Ensuite, je vous parlerai des limites que chaque couple doit se fixer par rapport aux disputes. Et enfin, je vous parlerai de ma prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochaines vidéos, ou en mettant un commentaire sous la vidéo disant que vous voulez être informé des prochaines vidéos que je ferai, avec vos questions ou des commentaires, hein, avec plaisir. Et comme cela, je m'occupe de tout. Alors, j'ai lu récemment un article dans la presse qui disait que c'était plutôt bon de se disputer. Que c'était une preuve que l'on tenait à l'autre. Je n'ai même pas lu l'article et je vais vous dire pourquoi. Si l'article avait parlé de mise au point entre deux personnes, j'aurais dit, très bien. Il faut faire des mises au point dans le couple quand c'est nécessaire, au contraire. Chacun peut s'adapter à l'autre, le couple progresse et s'ajuste, c'est parfait. Mais là, l'article dit que c'est plutôt bon de se disputer. Cela me choque et je vais vous dire pourquoi. Le mot dispute peut être douloureux si vous avez, hélas, connu de nombreuses disputes avant une séparation. Ce mot dispute provoque la peur de reproduire le même schéma qui conduirait encore peut-être à une rupture. Cela peut vous concerner même si vous êtes un adolescent ou une adolescente, car les disputes concernent tous les âges, hélas. Donc, à moins que ce ne soit pour d'autres causes, comme par exemple l'infidélité, qui n'a pas été pardonnée, donc il y a rupture, mais ça c'est un autre sujet, les personnes séparées se sont probablement souvent disputées, allant parfois jusqu'à ressentir de la haine et voire pire. Certains couples qui rencontrent des problèmes s'ils connaissent de fortes disputes peuvent risquer d'éliminer toutes les chances de résoudre leur passage à vide, leurs difficultés. Car je suis persuadé que certaines disputes laissent des traces indélébiles. Quand un des deux, ou les deux, se trouve insulté, humilié, quand un des deux devient violent, le couple se met en danger. Et donc, il faut dans la mesure du possible tout faire, pour moi, pour éviter les disputes. Contrairement à cet article de presse qui dirait que c'est plutôt bon de se disputer. Cela me fait penser au cliché qui aime bien, châtie bien. Pour moi, c'est vraiment un proverbe d'un autre âge, mais qui a la vie dure. Se disputer présente un sacré danger pour le couple, un peu comme si le couple s'abîmait à chaque fois. Une usure qui ne peut pas être vraiment réparée. Moi, je le ressens comme cela. C'est un terrain miné. Alors pourquoi? Les frustrations dues souvent à une incompréhension lors d'un moment de grosse tension, la colère qui intervient lors des disputes, peuvent emmener le couple vers le laisser-aller, le mot qui échappe, la phrase de trop, le sous-entendu blessant, les provocations gratuites. Qui ne s'est jamais dit « Oula, qu'est-ce que je viens de lui dire? Ma parole a dépassé ma pensée, mince, j'ai dérapé. » Et c'est trop tard. Il faut rattraper le coup. Comme on est embêté ou énervé d'être dans un désaccord, ou d'être dans une incompréhension, on peut avoir tendance à perdre patience, ou à dire des vacheries, ou alors des grosses bêtises, voire parfois péter un plomb, pour parler vulgairement, être dans un gros excès de colère. On peut arriver, lors des plus grosses disputes, jusqu'au manque de respect. Donc manquer de respect, cela va être par exemple blesser l'autre, dire du mal à l'autre en public, ou se servir de confidence glissée tendrement sur l'oreiller pour rabaisser la personne, qui ressent alors comme une trahison, la confiance est mise à mal. Manquer de respect, cela peut être aussi l'insulter, dire que l'autre ne vaut rien, le rabaisser, sortir des arguments sur son physique pour le blesser, ou la blesser. Bref, à ce stade, cela devient inquiétant, le couple en prend un sacré coup. L'amour est abîmé. Il va falloir reprendre en main les choses pour arrêter les bassesses. Car on a blessé l'autre ou les deux le sont. Enfin,
si on considère dans une sorte de hiérarchie, dans les conséquences des disputes, la situation la plus grave, ce sera l'arrivée des coups, la gifle, le coup de poing. L'un qui commence à faire peur à l'autre, les insultes, les manipulations psychologiques. Là, il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme, il faut faire une grosse mise au point pour remettre des limites claires, où cela ira au point d'arrêter la relation. Alors, je vais aborder un autre point, ce sont les conséquences de ces disputes quand elles ont lieu. Alors, il y aura des blessures liées au non-respect de l'autre, qui ne s'oublient jamais, et à mon avis ne se réparent jamais, même avec un bouquet de fleurs ou une bague. On compensera, car on culpabilise, mais au fond des deux cœurs, le mal aura été fait. Ça ne sera jamais vraiment rattrapable. Bien sûr, l'être humain a une faculté d'adaptation phénoménale, et certaines personnes s'adapteront tant bien que mal à des situations de gros chagrin, de douleur, de dépression, de culpabilisation par l'autre, d'irrespect. On voit hélas ce genre de couple autour de nous. C'est bien triste. Ce sont des couples qui trouvent un équilibre dans le déséquilibre, je dirais. C'est tellement triste. Donc pour vous, pour moi, pour nous, je dirais que l'idéal, ce sera de se donner ses propres limites pour ne pas tomber dans ces couples-là. Donc ce sera surtout au début de votre relation. Un amour peut commencer très jeune ou un amour peut commencer à 70 ans entre deux personnes du même sexe ou un homme et une femme. Donc surtout au début de votre relation, vous devrez apprendre avec votre partenaire à prévoir les futures situations tendues, à gérer les futures situations d'incompréhension ou de divergence de point de vue. Il faudra se donner des limites claires. Aucun couple n'y échappe à ces situations. Par contre, il y aura des manières de faire qui vous seront propres et qui éviteront autant que possible les disputes. Donc voilà une parfaite transition pour annoncer le contenu de ma prochaine vidéo, à savoir réfléchir sur la manière de communiquer pour éviter de se disputer. Donc par exemple, comment on dira les choses à l'autre sans qu'il le ressente comme des reproches. C'est très difficile. Donc on en parlera, c'est un vaste sujet. Donc ça sera à suivre. Donc en conclusion d'aujourd'hui, je dirais qu'il faut se concentrer tout le temps pour préserver son couple. Que les disputes doivent être évitées au maximum pour ne pas être tenté de dire du mal de l'autre, de déraper, d'abîmer la relation. Aucun retour en arrière n'est possible si on dérape. Et aucune excuse n'est valable. L'alcool, par exemple, ne peut pas excuser un comportement qui blesse l'autre. Un coup donné, une insulte ne seront jamais oubliés. Bien sûr, certains resteront ensemble, mais ce ne sera plus comme avant, quelque part. J'espère que cette façon de vous expliquer vous aidera à réfléchir. Je vous donne rendez-vous dans quelques temps avec ma prochaine vidéo. Cela me passionne d'avance de la réaliser pour vous. Donc vous pouvez maintenant vous abonner, mettre un commentaire sous la vidéo. Je répondrai avec grand plaisir et rapidement. Et vous pouvez aussi voir mes autres vidéos. Donc si vous voulez vous abonner, tapez 1, si vous voulez, etc. Donc je vous dis à très bientôt et merci.